enseignements sur les blessures intérieures et précisément sur les causes des blessures intérieures. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses, je vais épingler seulement 3 causes des blessures intérieures et je vais parler beaucoup en termes de sagesse. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Job 1, verset 14 jusqu'au verset 15. Ensuite, nous allons sauter au verset 20 jusqu'au verset 22. Job 1, 14 à 15 et 20, 21 et 22. Vous y êtes? Lisons. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés, les ânes paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20 jusqu'au verset 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler d'une cause des blessures de l'âme, le vol, l'escroquerie, le cambriolage, parce que tout ça forme un seul ensemble. C'est lorsque quelqu'un te prend ce qui est à toi illégalement. C'est lorsque quelqu'un te manipule pour te prendre ce qui est à toi. C'est lorsque quelqu'un utilise la violence pour te prendre ce qui est à toi. Et l'histoire de Job est une histoire tellement riche d'enseignements. La Bible nous dit que le diable se promenait sur la terre et un jour il est arrivé au-devant de Dieu et Dieu lui dit: d'où viens-tu? Et Satan dit: je viens de me promener sur la terre. Alors il lui pose la question: as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable dit: je l'ai vu. Il dit: tu as vu, il est intègre. Et le diable défie Dieu, il dit: c'est normal qu'il puisse t'aimer, c'est un homme, tu l'as béni en toutes choses, tout seulement assez bien, et tu verras comment il te maudira en face. Le diable supposait que l'amour de Job n'était pas désintéressé. Le diable supposait que Job aimait Dieu pour quelque chose, qu'il aimait pour sa bénédiction, mais qu'il n'aimait pas vraiment Dieu. Et c'est important, bien-aimés frères et sœurs, que nous aimions Dieu que pour lui. Amen. C'est très important. Si tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne, tu es un chrétien fragile, très fragile, parce qu'un jour, tu risques de tout perdre et ce jour-là, on aura la révélation que tu n'as en soi jamais aimé Dieu. Tu l'as aimé comme un homme normal qui aime celui qui lui fait du bien. Et le diable supposait que Job était un homme ordinaire, qui n'était pas un saint. Et voilà qu'il utilise la nature pour attaquer Job. Bien-aimé, je crois qu'il y a des pluies naturelles, mais aussi des pluies sataniques. Je crois qu'il y a des éclairs naturels, mais je crois aussi qu'il y a des éclairs sataniques. Je crois qu'il y a des tempêtes naturelles, mais je crois aussi que derrière une tempête, un démon peut se cacher, car la Bible nous le dit. Le diable n'est pas venu en personne, il a utilisé les phénomènes naturels, mais derrière ces phénomènes, il était bien présent. Et il a utilisé des humains, des Sabéens, se sont jetés sur les biens de Job et l'ont appauvri en un seul jour. Derrière les Sabéens, il y avait le diable. Frères et sœurs, lorsqu'un homme te fait le mal, apprends à voir le diable derrière lui, tu continueras à l'aimer. Derrière les Sabéens, voyez le diable. Si tu ne vois que le Sabéen, tu vas le haïr. Mais si au-delà du Sabéen, tu peux voir le diable qui le manipule, qui le pousse à faire des choses, tu haïras le diable, mais tu ne vas pas haïr le Sabéen. Et Job, l'homme le plus riche du monde, se retrouve être l'homme le plus pauvre du monde. Imaginez Bill Gates
qui devient pauvre en un seul jour. Pour qu'une telle chose arrive à Bill Gates, il faut un crash boursier, il faut que des pirates puissent pirater Microsoft, il faudrait que tout brûle en un seul jour. Et Job, le Bill Gates de son temps, perd tous ses biens. Et que fait-il? Il pleure, il déchire ses vêtements, il se rase la tête, ce qui est normal. S'il commençait à danser, ce sera un fou. Le Seigneur n'est pas contre le fait que tu sois triste lorsqu'on te vole, lorsqu'on te cambriole, lorsqu'on t'escroque. Mais après qu'il se soit rasé la tête, après qu'il ait déchiré ses vêtements, la Bible nous dit qu'il se jeta par terre pour se prosterner, pas pour insulter Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si on t'a déjà cambriolé, je ne sais pas si on t'a déjà volé, et au vrai sens du terme, par des petites choses réellement volées, si on t'a déjà escroqué, je vous assure, la douleur qui s'accompagne de l'escroquerie, du vol et du cambriolage est très grande. Je connais un homme qui a perdu toutes ses économies. Il avait mis de l'argent de côté pour s'acheter une maison et quand il va acheter, il est tombé sur des escrocs. Le jour où il devait entrer dans sa maison, on lui dit que cette maison n'est pas à vendre. Cet homme ne faisait que dormir et dormir et dormir. Il a failli mettre fin à ses jours. Tu fais les affaires avec quelqu'un et tu crois en lui. Tu lui donnes $200, 300, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 et un jour tu découvres que c'était un escroc. Mes frères, quelle grande blessure. Pendant que tu dors, des cambrioleurs entrent chez toi, cassent la maison, prennent un fusil, mettent sur ta tempe et te disent montre où se trouve ton argent et tu leur donnes tout ce que tu as gardé pendant 5 ans ayant un projet. Frères et sœurs, ça laisse une marque dans le cœur. J'ai connu ça une fois, nous avions voyagé. On est revenu, c'était de l'Afrique du Sud, je pense. On était très heureux. Mes frères, vous arrivez, je crois, vendredi, samedi, je crois, le matin. Dimanche, vous êtes à l'église. Pendant qu'on était dimanche, toute la famille à l'église, les voleurs sont entrés dans la maison, ont saccagé tout et ne cherchaient que les bijoux de maman Blanche et ont pris tous ces bijoux. Tu imagines, tu rentres chez toi, tout est jeté. Frères, sœurs, beaucoup d'hommes et des femmes, lorsqu'ils passent par un vol, par une escroquerie et par un cambriolage, haïssent les hommes. Tu commences à haïr les Sabéens. Tu commences à haïr ceux qui t'ont volé et pas seulement ceux qui t'ont volé, tout le monde. Et tu deviens paranoïaque, voyant le voleur partout, ne dormant plus bien. Chaque fois qu'il y a un bruit dans la maison, tu te réveilles. Étant très prudent, mettant 5 cadenas, 10 cadenas à la porte. Et quand le diable sait qu'un vol t'a traumatisé, il va même commencer à perturber tes moments de prière. Une femme avait un petit voleur à la maison. Et un jour, elle était allée à l'église alors qu'elle priait, qu'elle adorait, elle montait en esprit. Quand elle voulait atteindre le sommet, le diable lui dit, tu es allé à l'église, mais papy est resté à la maison et tu n'as pas fermé la porte de la chambre. Bien-aimée, la maman monte. Elle coupe. L'église attendait une prophétie. Elle coupe, elle rentre à la maison. Elle dit, pourquoi maman? J'ai laissé papy à la maison. Et quand elle rentre, elle trouve la chambre bien fermée. Le diable s'était servi d'un traumatisme. Ces frères et sœurs qui se font enlever avec ces voitures, bien-aimés frères, est-ce qu'ils arrivent encore à entrer dans un taxi? J'ai posé la question à l'une des sœurs qui a été enlevée et on a tué 2 personnes devant elle. Elle m'a dit, pasteur, plus jamais je ne mettrai mes pieds dans un catch. Pour elle, catch, ce n'est plus catch. Catch, c'est un mauvais souvenir. Une fois quelqu'un est venu dans ta maison, il a tout pris. Est-ce que ça t'a transformé ou t'es-tu surpassé? Et voici un conseil que je vous donne.
Si on t'a cambriolé dans une maison et tu gardes des traces, tu n'arrives pas à te défaire de cette expérience, vaut mieux pour toi déménager. Alléluia. Comme ça, tu oublies vite. Sinon, tu vas perdre ton sommeil, tu n'auras pas un profond sommeil, tu ne te reposeras pas et l'ennemi va en profiter pour déstabiliser ta vie. Mais le plus grand conseil, le voici. Tu es venu nu sur la terre et tu rentreras nu. Tu n'es pas né avec une voiture, tu n'es pas né avec des biens, tu n'es pas né avec des bijoux, tu n'es pas né avec de l'argent. Tu es venu, tu as trouvé et tu laisseras. Amen. Hein? Ne soyez pas attachés aux biens matériels. Les gens attachés à leur argent, attachés à leur maison, attachés à leur voiture, attachés à leurs bijoux, même attachés à leur téléphone, perdent la foi rien que pour un vol. Pleurent toute leur vie un téléphone. Abandonne Dieu pour une maison. Abandonne Dieu parce qu'on a tout pris dans mon coffre. Oui, on a tout pris dans ton coffre, mais pas tout dans ta vie. Et Job le savait. Lorsque l'ennemi voulait le pousser à maudire Dieu, il repent, que l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Pour dire, celui qui a donné, donnera encore. Je dis, celui qui a donné, donnera encore. Et j'ajoute ceci, celui qui te vole t'enrichit, car après ce vol, la Bible nous dit que Job a été béni 7 fois plus qu'avant. Plus d'enfants, plus de biens, plus de richesses. Celui qui te vole t'enrichit. Les occultistes l'ont compris. Pendant qu'il y avait les pillages, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passait? Les marabouts laissaient ouvert leur maison. Et qu'est-ce qui se passait? Ils disaient aux gens, entre, vole. Pourquoi? Tu lui prends un congélateur, il a maintenant une chambre froide. Et celui qui te vole t'enrichit. Celui qui te vole t'enrichit. Aussi, celui qui te vole t'assagit. Depuis qu'on nous a volés, frères et sœurs, lorsque nous allons à l'église, nous nous souvenons qu'il n'y a pas eu l'enlèvement. Et ainsi, nous laissons toujours un travailleur à la maison. Mais en ce temps-là, lorsque nous allions à l'église, c'était toute la maison qui allait à l'église. Je vous assure, si je suis un voleur, je ne volerai que dimanche. Et dans les maisons des chrétiens. Oui, moi si je deviens voleur, rien que dimanche, dans les maisons des chrétiens. Parce que vous allez tous à l'église. Vous êtes venus tous, hein? Qui est resté à la maison? Depuis ce jour-là, je réfléchis. Je dis, mon fait, nous ne réfléchissons pas bien, nous les chrétiens. Comment nous pouvons tous aller à l'église et laisser la maison vide? Depuis, on a dit à notre sentinelle de faire un autre contrat. Au lieu qu'il rentre samedi, qu'il continue jusqu'à dimanche. Frères, sœurs, ça m'a rendu sage. Certains dorment sans fermer les portes. Maintenant, vous fermez les portes. Tu deviens plus prudent. Lorsqu'on t'a escroqué, prochainement, tu vas bien lire entre les lignes de tes contrats pour bien saisir les mots qui ne sont pas bien dits. Amen. Hein? Surtout les toutes petites phrases. Comment tu ne connais pas quelqu'un après le culte et te dit, frère, moi j'ai fait les affaires, donne-moi ton argent, je vais acheter pour toi, donne-moi ton argent, je vais acheter pour toi. Tu le connais? Je ne le connais pas, mais c'est un frère de l'église. Tu lui donnes $1000, $2000 et puis le frère change d'église et tu pleures. Mais tu dois pleurer. Vaut mieux qu'on te vole $1000 pour qu'on ne te vole pas $1 million. Oui, Dieu t'apprend par le vol qu'il y a des voleurs. Car il y a des gens qui pensent que tout le monde est honnête. Ça t'enrichit. C'est une expérience enrichissante. Et je crois que prochainement, Job va commencer à veiller à ce que ses enfants ne puissent pas tout le temps être au même endroit. Alléluia. Et vous savez même ces choses que nous faisons là, prendre un avion, toute la famille dedans. Ce n'est pas très prudent. Ah oui, toute la famille dans un avion. Non, une moitié va et l'autre prend l'autre. Moi, je crois que c'est très sage. Oui, je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. En Afrique, il ne prend jamais un avion avec sa femme dedans ou avec tous ses enfants. Jamais, jamais. Vous voyez ce qui est arrivé à Miles Monroe? Bien-aimé, derrière le voleur, il y a une expérience pour te rendre plus fort et plus sage et plus prudent. Bénissez Dieu pour toutes choses et ne pleurez pas éternellement les biens de ce monde. Dites les biens de ce monde. Dites les biens de ce monde. Arrête tout le temps de chanter, on m'avait volé, on m'avait volé. Oui, on t'a volé. Recommence à zéro. Tu es fort, tu es intelligent, tu auras à nouveau. Alléluia. Arrêtez tout le temps de dire, on m'a escroqué, on est parti avec tout mon argent. Tu es fort, tu peux gagner. Si un jour tu as gagné, donc tu as la capacité de regagner encore. Relève-toi,
continue tes affaires, bâtis encore. Et ce même homme à qui on avait tout volé et qui a failli se suicider s'est ressaisi. Aujourd'hui, il est propriétaire de sa propre maison. Alléluia. Frères et sœurs, jamais Job n'a maudit les Sabéens. Lorsque les Sabéens ont pris tous ses biens, il n'a pas commencé à maudire les Sabéens, mais il a adoré le Seigneur et Dieu s'est occupé des Sabéens. Alléluia. Ne perds pas ton temps à maudire les Sabéens. Je maudis celui qui m'a volé, celui qui m'a escroqué. Bien-aimé, adore Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes plus que ton argent et Dieu te rendra ton argent. La richesse de Job n'est pas revenue parce qu'il a maudit les Sabéens. Oh, d'ailleurs, la richesse de Job n'est pas revenue parce que les Sabéens ont rendu, mais parce que la source a redonné. Tu n'as pas compris. La richesse de Job n'est pas revenue parce que Dieu est allé voir les Sabéens pour qu'ils rendent. Non, mais Dieu était toujours dans sa vie. On ne lui avait pas volé. Celui qui avait donné les richesses, on n'avait donné que les richesses. Lorsqu'on te vole la richesse, on n'a pas volé la bénédiction. C'est la bénédiction qui engendre la richesse. Les Sabéens avaient volé la richesse, mais n'avaient pas volé la bénédiction qui engendre la richesse. 3 fois dans ma vie, on m'a volé un téléphone. Depuis, on ne me vole plus jamais. Jamais plus, jamais plus. C'était très bien. Il fallait qu'on me vole des téléphones moins chers pour qu'on ne me vole pas des iPhones. Mon premier téléphone qu'on m'a volé, frères et sœurs, j'étais en train de recevoir au bureau et j'ai mis mon téléphone là et je recevais et je recevais. Après un temps, je me rends compte que j'ai fait 1 heure sans qu'on m'appelle. J'ai dit, oh, on m'a oublié ou quoi? Et je regarde, mon téléphone était parti. Qui m'avait volé? C'était un voleur. Pendant que je recevais au bureau, en ce temps-là, mon bureau était sur la route, la grande route. Il est entré et il me présentait, c'était, je crois, il avait besoin des soins médicaux et tout, et me présentait un papier. Il avait des longues mains. Il est debout, mais sa main arrivait au niveau de la table. Tu vois, au lieu qu'il soit basketteur, il devient voleur. Tu vois, il a déformé le dent. Alors il me présentait. Mais je vous dis... l'intelligence qu'on manifeste dans le vol, si tu le manifestais dans les affaires, tu serais un grand homme d'affaires. Et vous savez comment il m'a eu? Il m'énervait. Je disais, monsieur, asseyez-vous. Mais frère, pasteur, il faut m'aider, il faut m'aider. Il m'a déconnecté de mon téléphone pour que je me concentre sur le papier qu'il me présentait. Pendant qu'il me présentait le papier, une main tenait le papier, mais l'autre prenait le téléphone. Et quelle dimension, frère! Et je dis, mon frère, mais tu es arrivé après les autres, rentre, sors et je te recevrai. Tu veux que je sorte? Oui, sors, tu veux que je sorte? Il sait que le pasteur aime qu'on suive les normes. Pendant qu'il m'énerve, là, j'oublie le téléphone. Il dit, ok, je sors, et il enroule son papier, mon téléphone dans le papier et il sort. Deuxième fois, j'achète un téléphone, un nouveau, je ne l'ai même pas utilisé, frère. Je le mets à côté de moi dans la voiture. Un voleur vient. Frère, il ouvre la porte. Il y avait mes enfants qui étaient derrière, comme s'il voulait les voler. Il avait un visage avec des cicatrices et il savait que ça avait de la puissance. Et il me regardait comme s'il voulait voler mes enfants. Et j'étais concentré aux enfants. Pendant que je me concentrais à lui, son ami, ces gens-là doivent jouer au football. Amen. Hein? Pendant que l'autre dribble, l'autre marque. Pendant que je me concentrais sur les enfants et sur la porte, l'autre a pris le téléphone. Je regarde là, le téléphone est parti. Deuxième téléphone parti. Troisième. Au niveau de rond-point Gaba, en train de me j'ai rien dit. Au niveau du rond-point. J'étais là en train de chatter. Quelqu'un est venu se mettre, il a pris. Comme si c'était à lui. Il dit, donne, tu as trop utilisé. Et tu es en voiture, hein? Il te prend sa main, donne. Et moi je continue. Et puis j'ai dit, ok, plus jamais. Pourquoi on m'a volé? J'ai tout analysé. J'ai telle faille. Maintenant, je bloque la voiture, j'élève les vitres. Mon téléphone est dans les mains de mes collaborateurs qui y veillent. Sinon, ils sont suspendus. Alléluia. Et quand je ressors au bureau, mon téléphone est dans les tiroirs ou très loin de toi et la chaise est un peu éloignée. Et depuis, on ne me vole plus. Il fallait qu'on me vole des téléphones de $100 pour qu'on me vole pas ces nouveaux téléphones. Des fois, il faut qu'on te vole un tout petit peu. Dans les affaires, si on ne t'a jamais volé, tu ne vas pas bien développer le contrôle. Ah oui, ce sont des bons cours.
Alors quelqu'un qui te donne un cours qui change ta vie, pourquoi tu serais énervé? Tu ne peux pas être énervé, il a bien donné son cours, bénis-le. Oh, à cause de toi, je suis devenu prudent, que Dieu te bénisse. Tu m'as épargné, alléluia, et tu m'as aidé à devenir millionnaire. Amen, hein? Et moi aujourd'hui pour signer un contrat, mais tu auras chaud, me faire signer un contrat. Ah mais tu auras chaud, les avocats de l'église vont venir, les gens vont venir, on va réétudier ton dossier même pendant un mois. Même si tu te fâches, nous devons étudier. Ça m'a aidé, qu'il ne faut pas donner sa parole très vite, il ne faut pas signer les choses très vite parce qu'après tu regretteras. Bénissez les gens qui vous ont volé, qui vous ont escroqué, ils vous ont rendu mature. Une deuxième chose, l'échec. Dites échec. 1 Roi 19, verset 9, jusqu'au verset, on va sauter 15 et 16. La Bible dit, « Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abel Méhola, pour prophète à ta place. Élie manifeste une grande foi. Il déploie son zèle, c'est-à-dire toute sa force, son onction. Et il croit que Dieu peut faire descendre le feu sur la terre. Et il prie et le miracle arrive. Mais après le miracle, c'est l'échec. Il pensait que Jézabel va se convertir, Akab va se convertir. Mais les deux lui promettent la mort. Il doit fuir. Et là, il est déçu. J'ai mis mon énergie pour rien. J'ai servi Dieu de tout mon cœur pour rien. Ils n'ont pas changé. Ils ne se sont pas convertis. Ça ne sert à rien. Élie a même demandé la mort. Combien de fois dans ta vie, à cause d'un échec, tu as désiré la mort? Tu essayes en mathématiques, tu échoues. On te chasse en biochimie, tu échoues. Tu essayes de vendre les beignets, ça échoue. Tu essayes l'eau, ça échoue. On t'engage à tel endroit, on te chasse. Et là-bas, on te chasse. Tu investis, ça ne marche pas. Tu cherches à changer quelque chose, ça ne marche pas. Échec sur échec. Et tu finis par conclure, je suis un raté, je suis un maudit, je suis un gâchis. Comme Élie finit par conclure qu'il n'est pas meilleur que ses pères. L'échec dans les études, l'échec dans les affaires, même l'échec dans le foyer, l'échec même dans le ministère. Au début du ministère, j'avais un problème. Je pensais que Dieu m'avait envoyé transformer les gens. Et quand je donnais un message, et après on veut me dire, pasteur, regarde les fidèles de ton église, ce qu'ils ont fait. J'étais très blessé, peut-être que Dieu ne m'a pas appelé, peut-être que je n'ai pas l'onction. Oh, mais quand j'ai grandi, frère, oh, je ne suis pas blessé. Je sais que la nourriture est bonne, mais toi, tu souffres de constipation. Alléluia. Car quand les enfants ont la constipation et toi tu donnes une bonne nourriture, ils ne vont pas la manger. Ce n'est pas que la nourriture est mauvaise, mais ce sont les enfants qui sont constipés. Et qu'on peut me dire, pasteur, malgré tes prédications, les fidèles font ceci. Bien aimé, je réponds toujours, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis qu'un messager. Et Jésus n'a pas converti tout le monde en Israël, il n'a pas fait marcher tous les paralytiques d'Israël, il a même échoué de changer Judas. Ah oui, il n'a pas réussi de changer Judas. Oh, mais bien aimé, les gens qui vont en enfer, ce sont les personnes que Dieu n'a pas pu changer. Parce que pour qu'un homme change, il faut qu'il collabore. Moi, je te prêche, tu n'appliques pas. Et puis quand tu vas chez vous à la maison, oh pasteur, Matéani nous a changé. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais comment? Témoignez seulement et Dieu fera le reste. Moi, je sème la graine, mais c'est à la terre de la prendre et devenir un arbre. Des fois, nous sommes là, en train de nous battre. Et lorsque tu essayes tellement et tu échoues, tu dis c'est fini. Non, la Bible dit que Dieu a dit à Élie, va, reprends ton chemin. Même si tu as échoué dans le domaine de Jézabel et d'Akab, reprends ton chemin. Va oindre Élisée, va oindre des rois. Bien aimé, même si tu échoues en mathématiques, essaye ailleurs. Et si là tu échoues, essaye encore. Cette fois le juste tombera, cette fois Dieu le relèvera. Cette fois le juste tombera, cette fois Dieu le relèvera. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Bien aimé, n'enterre pas ta vie parce que tu as échoué. Et si tu dois essayer 1000 fois, essaye 1000 fois. Alléluia. Jusqu'à la fin de ta vie, continue à poursuivre tes rêves.
Je ne m'arrêterai que si Dieu m'arrête. Je ne m'arrêterai que si j'arrête de respirer. Tant que je respire, je vais essayer. Et je vais essayer. Et l'échec n'est pas toujours l'échec. L'échec, c'est une direction divine. Il se peut que tu fais la littérature, mais Dieu veut que tu puisses faire le droit. Il te fait échouer en littérature pour que tu fasses le droit. Il te fait échouer à Kinshasa pour que tu réussisses au Bandundu. Alléluia! Frères et sœurs, derrière l'échec, il y a une leçon divine, une direction divine. Et des fois même, Dieu te fait échouer afin qu'il te fasse apprécier le succès. Car un succès précédé d'échec, frères et sœurs, a beaucoup de joie. Écoutez, une femme qui enfante, elle se marie, bébé, 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 bébé. On sera content, bébé, bébé, bébé. Mais une femme qui a des fausses couches, 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 bébé. Bien-aimés frères et sœurs, continue, ne t'arrête pas, essaye encore, relève-toi, essaye encore. Et nous, Africains, nous avons un sérieux problème. Nous garons nos vies trop tôt. Comme je l'ai dit dans le premier culte, une fois seulement que nous atteignons un âge, 50 ans, 60 ans, on n'a plus de rêve. Frères et sœurs, connaissez-vous l'histoire de KFC? Qui a déjà mangé le KFC? C'est un poulet là bien préparé. Comment KFC est KFC? Cet homme, je crois, à l'âge de 17 ans, si je me souviens bien, a perdu son père, il était orphelin. Et puis il s'est marié, je crois, à 18 ans, 19 ans. Il a fait une année de mariage, sa femme est partie avec le bébé. Il a été engagé quelque part, on l'a chassé. Il était engagé encore, chassé. Et il avait, je crois, 50 ou 60 ans. Il était pauvre, misérable. Et il a décidé de se suicider parce que pour lui, il était un échec. Et quand il était devant je crois qu'il voulait se jeter à partir d'un pont, il a réfléchi. Il a dit, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai? Je crois qu'il n'avait que $100 ou $150. Et il a dit, avec ces $150, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, je vais faire la chose que je sais faire la mieux au monde. Il est allé acheter des poulets. Et il a préparé ses poulets avec sa formule spéciale. Bien aimé, il a vendu à ses voisins. Cet homme est devenu millionnaire. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est parmi les grandes marques du monde en matière de poulets. Frère, pourquoi tu gardes ta vie? Parce qu'on t'a refusé dans 2 universités seulement, dans 3 universités seulement, dans 4 universités seulement. Oui, je dis seulement, parce que ce ne sont pas toutes les universités de la terre qui t'ont refusé. Give me a man, I preach you now. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'une fille te dit non que tu es vilain. Non, tu n'étais pas à son goût. Quelqu'un d'autre va te consommer. Alléluia. Tu n'étais pas à son goût. Quelqu'un d'autre va te consommer. Et même si on te dit 10 fois non, ce n'est pas que tu es vilain. Jusque-là, tu n'as pas encore trouvé le moteur de ta pièce et la pièce du moteur. Alléluia. Oui, frères et sœurs, ne tombez jamais dans ce piège de garer vos vies parce que vous avez échoué. 10 fois, plus de 10 fois, j'ai essayé de me marier. Et ça n'avait pas marché. Mais chaque année, je disais, cette année, je me marie. Cette année, je me marie. Je n'étais pas maudit, j'étais réservé à Blanche. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu vois l'ânon à Jérusalem sur qui personne n'est monté, tu vas dire quoi? Il est maudit. Mais cet ânon était réservé pour que seul Jésus-Christ de Nazareth puisse monter. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. 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 Et même dans les domaines de l'amour, frère, comment quelqu'un te dit non et tu dis que tu es vilain? Alors qu'il y a des gens qui présentent leur femme, disant c'est la plus belle femme du monde. Il la regarde et tu cherches où est la plus belle femme du monde, mais elle est là pour lui. Alléluia. Si tu n'es pas belle pour quelqu'un, tu seras belle pour quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas beau pour quelqu'un, tu seras beau pour quelqu'un d'autre. Et ne dis jamais je suis vilain. Frère, donne-moi l'amen. Alléluia. Une fois, je cause avec une femme. Je dis, pourquoi tu aimes ta femme, ton mari? Elle me dit, c'est parce qu'il bégaye. Ah, le bégayement donne aussi le mariage. Et je dis, pourquoi tu aimes son bégayement? Parce que quand on se chamaille, il commence à bégayer, ça me donne l'avantage. Alléluia. Donc c'est, toi, tout. Elle parle pas. Et alors, si ce frère avait demandé de bien parler, est-ce qu'il allait avoir cette femme? Il était avantagé pour lui qu'il soit
Il est avantageux pour toi qu'on te dise non. Parce que dans le non, il y a la direction divine. Je dis, il y a la direction divine. Frère, sœur, j'aimerais te dire que Dieu est en train de te diriger. En train de te diriger par les échecs. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Celui qui a découvert l'ampoule a échoué combien de fois? Plus de 1000 fois. Mais à la dernière occasion, il a réussi. Et il est devenu un grand homme. Pourquoi vous croisez vos bras si tôt et vous abandonnez si tôt avec ce défaitisme que nous avons? Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, Dieu veut, mais c'est toi qui es paresseux, c'est toi qui refuses de te battre. Isaac, fils d'Abraham, Abraham, le père de la bénédiction, le père de la foi, mais son fils, il creuse un trou, on le comble, il donne un nom, Sitna, est sec, mais n'a pas dit j'arrête avec ces puits. Il a creusé encore jusqu'à ce qu'un jour il trouve Rehoboth. Jusqu'à ce que tu trouves Rehoboth. Jusqu'à ce que tu trouves Rehoboth. Alléluia. Sors de tes blessures intérieures. J'ai dit sors de tes blessures intérieures. Le prophète est en train de pleurer. Ah non, moi j'ai des choses à faire. J'ai des rois à oindre et des prophètes. Tu continues le travail. Et Dieu s'est occupé un jour de Jézabel et d'Akab. Arrêtez ces choses, mes frères, parce que vous échouez, vous enterrez vos vies. Je vous assure, moi, jusqu'à 80 ans, si Dieu me donne la vie, je serai toujours en train de faire quelque chose. Écrire des livres, faire des conférences, bâtir des écoles, inaugurer des églises en Afghanistan, à Bagdad. Alléluia. Voyager dans le monde entier. Il y a un couple que j'aime dans cette église. Ils sont vieux mais jeunes. À la fin de leur vie, c'est comme maintenant ils veulent voyager dans le monde entier. On n'a jamais vu la Chine, ils vont en Chine. On n'a jamais vu le Japon, ils vont au Japon, Nakimukolo. Mais à mon avis, quand même, Japon, Nakimukolo, c'était un rêve d'enfant, mais il ne pouvait pas accomplir quand il était enfant. Mais comme l'argent vient en retard, il voit en retard, mais il a vu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu échoues, mais tu n'es pas un échec. C'est quelque chose qui t'est arrivé pour que Dieu puisse te former et te donner plus de sagesse, afin que tu saches conserver ce qu'il te donnera. Amen. Hein? Arrêtez d'enterrer vos vies lorsque vous essayez et ça ne marche pas. Cherche et recherche, améliore encore et encore, améliore, 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 améliore. Et un jour, tu trouves quelque chose de spécial. Alléluia. Pierre a péché toute la nuit, mais il n'a pas réussi. Et quand Jésus-Christ vient, il dit jette ton filet. Il n'a pas dit Jésus, j'ai essayé toute la nuit. Il a refait encore. Tu as péché toute la nuit, tu as essayé. Depuis 2000, je ne sais pas combien, là 2017, tu as essayé, ça n'a pas marché. Jésus te dit encore cette année, jette ton filet et tu auras la pêche miraculeuse. Je dis tu auras la pêche miraculeuse. Tu auras la pêche miraculeuse. Mes frères et sœurs, j'ai fait un restaurant qui a fermé, mais je le referai encore. Alléluia. Je suis en train de me préparer à faire un meilleur restaurant, mais je ne garde pas ce projet. Je le ferai encore parce que j'aime ça. J'aime créer des endroits de bonheur où les gens viennent, ils sont à l'aise, ils causent bien, c'est beau, ça sent bon, ils mangent, ils ne prennent pas l'alcool, il y a la musique chrétienne et ils ont des connexions. C'est parmi mes bonheurs depuis que je suis enfant. J'aime rendre les gens heureux. J'aime que les gens se rencontrent autour de ma vie, que les gens se rencontrent et soient heureux. Depuis que je suis enfant, et je n'arrêterai pas, je referai encore et encore, et qui sait un jour que je serai le McDonald's congolais. Oh, alléluia. Dieu n'envoie aucun homme sur terre pour échouer, personne, je vous dis personne n'est envoyé sur terre pour échouer. Il y a des infirmes qui sont en train de marquer le monde, des infirmes qui marquent le monde, des infirmes. Tu as 2 mains, 2 pieds, un cœur qui fonctionne, les poumons, la santé. Et tu dis, j'arrête, c'est fini. Tu as quel âge? J'ai déjà 45 ans. Mais il y a des gens qui ont commencé leur vie à 45 ans. Regardez même le païen Wendo. Wendo, à ce qui n'a qui mou kolo. Moutouma comme président pour naïe. Frères et sœurs, c'est pourquoi pour ma part, l'échec n'est pas un échec. C'est un autre langage de Dieu. C'est tout. Ça va t'empêcher d'être blessé. Mais dans ma vie, j'ai beaucoup échoué. Hein? Beaucoup. Dis à ton voisin, tu n'es pas le seul à avoir échoué sur terre. Peut-être que moi hier j'ai échoué, mais je suis là. Alléluia. J'aimerais terminer avec ce point très important. L'inhospitalité, je ne sais pas si ça se dit, ou un mauvais accueil blesse. Bien-aimés frères et sœurs, un mauvais accueil peut amener beaucoup de problèmes, beaucoup.
Certains ambassadeurs mal reçus ont déclenché des guerres. Certains présidents mal reçus ont déclenché des guerres après cela. Et même, il y a des familles qui sont divisées. Beaucoup de familles, surtout africaines, sont divisées à cause de l'hospitalité ou l'inhospitalité. Imaginez une famille de 5 qui va habiter dans une famille de 5. Cette maison n'a que 2 chambres ou 3 chambres et trouve une famille de 5. Je vous assure que cette promiscuité amènera certainement des problèmes à moins que vous soyez des anges. Vous allez habiter dans une famille, papa, maman, les enfants, et cette famille a des problèmes et des difficultés. Déjà ne sachant pas bien se nourrir, doit aussi vous nourrir. Et vous voyez quoi? Des fois, la maman peut prendre la nourriture, elle l'amène dans la chambre, elle appelle ses enfants en secret. Et les enfants mangent, ils sortent comme s'ils n'ont pas mangé. Mais vos visiteurs sentent que vous avez mangé parce que vous avez l'énergie. Et eux aussi, s'il s'avère qu'ils ont un peu, ils s'arrangent manger ailleurs et venir comme s'ils n'ont pas fait. Et il y a des familles comme ça qui se divisent. Ils ont mal reçu quand nous étions allés chez eux. Ils m'ont mal reçu quand j'habitais chez eux. Ils m'ont mal reçu quand je suis allé. Frère, c'est quelque chose d'important. Israël a fait 400 ans et même 430 ans en Égypte. Mais pour que Dieu les guérisse de l'inhospitalité égyptienne, Dieu devait faire 40 ans pour les guérir parce que malgré qu'ils étaient sortis de l'esclavage, ils continuaient à se comporter comme des esclaves. Et c'est quand quelqu'un qui a été mal reçu dans un endroit prend des décisions graves et sa guérison est difficile. Frères et sœurs, même dans le domaine de l'œuvre de Dieu, des fois nous vous disons, on a voyagé, on est parti, on est revenu. Oui, la plupart des temps, nous sommes très très bien reçus, très honorés. Mais des fois aussi, on n'est pas honoré. Et je vous assure, là où on ne t'honore pas quand on te reçoit, l'onction ne fonctionne pas bien. La puissance de Dieu n'agit pas parce que toi-même, tu es blessé. Il nous est arrivé d'aller dans des endroits, mes frères et sœurs, où vraiment, tu es maltraité presque. Et tu te poses même la question, pourquoi il t'a invité? Tu sens du dédain, tu sens de l'humiliation. Une fois, je me souviens, dans un voyage missionnaire, j'ai failli mettre fin au voyage missionnaire. Je suis rentré en colère dans ma chambre parce que j'avais subi des choses. Et quand j'entre dans ma chambre en colère, je dis, j'arrête ce voyage, je rentre à Kinshasa. Le Saint-Esprit me dit, quand tu es venu prêcher, tu es venu pour tel pasteur ou tu es venu pour mon peuple? Je dis, pour ton peuple. Alors, est-ce que mon peuple t'a blessé? Non. Tu rentreras et tu prêcheras. Et d'ailleurs, tu vas prêcher mieux qu'avant. Frères et sœurs, pourquoi souvent les personnes invitées ou les personnes reçues ont des blessures? Parce que l'étranger, le visiteur est faible. Il est en position de faiblesse parce qu'il n'est pas chez lui. C'est chez vous, ce n'est pas chez lui. Il est fragile. Vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. C'est une personne fragile qui n'a pas trop de base. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, lorsque Moïse donnait la loi de Dieu à Israël, il parlait aussi de l'étranger, disant, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Frères et sœurs, faites très attention. Lorsque vous accueillez quelqu'un chez vous, faites attention, Dieu est son Dieu. Dieu est le Dieu des faibles. Ne maltraitez jamais quelqu'un que vous avez reçu à la maison. Alléluia. Ne le faites jamais parce que Dieu est le Dieu des étrangers. Même les étrangers qui sont dans notre pays, faisons attention. Oh, les Chinois, ceci, les Indiens, cela. Faites attention, Dieu est le Dieu des étrangers. Pourquoi? Il a quitté sa terre et il vit au milieu de vous. Peut-être il n'a pas sa famille, il n'a pas ses amis et il est au milieu de vous. Il est faible, il est fragile et vous, toute une nation, vous maltraitez un petit peuple qui est venu parmi vous. Dieu l'avait interdit. Frères et sœurs, le comportement même de l'autre prouve qu'il avait intériorisé ce principe, car lorsqu'on a voulu faire du mal à ses visiteurs, il a préféré offrir ses filles
aux Sodomites et aux Gomorriens pour qu'on ne touche pas ces visiteurs. Vous imaginez, il pouvait donner ses filles vierges à toute une ville pour qu'on ne touche pas ces visiteurs. Quel niveau de compréhension! Frères et sœurs, les gens reçus souvent sont blessés, même pour une toute petite chose, parce qu'ils sont fragiles. Et je ne sais pas si on t'a déjà blessé. Lorsque tu as habité quelque part, lorsque tu as visité quelqu'un, lorsque tu as été quelque part où tu n'étais pas chez toi, où tu étais visiteur. Voici le secret que je vais te donner pour ne jamais être blessé quand tu visites quelqu'un. Voici. La première chose, ne sois jamais très exigeant avec les gens qui te reçoivent. Ils vont te rappeler qu'ils t'ont reçu. Passez tôt, je vais l'eau et viens. Nous, on boit l'eau du robinet, toi, les viens. On te donne le lait de poudre. Moi, je ne prends pas le lait en poudre, je prends le lait en liquide. Alléluia. Lorsqu'on te reçoit, ne sois pas exigeant. Et n'oublie jamais que tu es reçu. Comme des gens, on les reçoit, ils mettent les pieds sur la table et pas bateau. Et il prend la télécommande. Les enfants ne peuvent plus regarder Tiji parce que lui doit regarder. Frère, on te blessera. Je te dis des choses que moi-même j'ai vécues. J'ai été chassé des maisons et des maisons et des maisons. Et ce n'était pas toujours la faute de ces personnes, c'était moi. Je suis allé dans une maison pour une retraite d'une semaine. J'ai fait 1 année ou 2 ans. Et puis ils m'ont chassé. Alléluia. Et sachez ceci, il y a toujours une différence entre une personne reçue par invitation et une personne reçue sans invitation. Tu arrives chez moi à 13h, tu débarques et puis tu me demandes un foufou alors que je suis en train de manger les salades. Bien aimé, ce n'est pas ma faute si tu vas manger les salades. Je n'avais pas prévu qu'un mangeur de foufou viendrait. Mais nous, souvent, nous voulons être traités comme des personnes invitées alors que des fois nous ne sommes pas invités. Je débarque chez toi, je ne veux rien t'imposer parce que tu ne savais pas. Aussi, quand tu es visiteur chez les gens, rends-toi utile. Amen. Hein? Rends-toi utile. De sorte que même le jour que tu diras, je m'en vais, on puisse te regretter. Olivier a quitté ma maison. Des fois, j'ai des problèmes là. Qui va arranger Olivier? Le jour que Jonathan va quitter ma maison, mais je serai blessé parce que vraiment Jonathan, lui, non, il est d'une honnêteté à un niveau. Mais il y a, frère, des gens, il est chez toi, tu pries. Frères et sœurs, rendez-vous utile lorsque vous êtes chez autrui. Lave les assiettes, torchonne, aide, coupe la pelouse, fais quelque chose. Ne sois pas un visiteur roi, on te chassera. Donne-moi un amen. Vous qui habitez chez les gens, vivez en étant utile. Utile. Quand tu es reçu quelque part, voici une chose pour ne pas être blessé. Ne regarde pas à ce qu'on ne te donne pas, mais regarde à ce qu'on te donne. Regarde à l'eau qu'on te donne, l'électricité qu'on te donne, la maison qu'on paye. Regarde à ça. Mais ne regarde pas, on ne m'a pas acheté ça, on ne m'a pas acheté ça. Mais on a fait aussi quelque chose. Sinon, tu auras des problèmes. Tu es fâché contre des gens qui devaient être fâchés. Parce que tu regardes les choses comme un enfant. L'enfance. J'étais dans cette telle chose. Imaginez, on a eu un problème dans notre famille. Mon oncle meurt. Et après sa mort, on prend les vêtements. De l'oncle, on donne à ses frères. Parce que selon la coutume, on donne aux frères. Mais les frères refusent de porter, donnent aux enfants. Frère, et moi, j'avais une carence des chaussures et des vêtements. Et l'oncle là s'habillait bien. Et moi, je reçois les chaussures. Et vous savez quoi? Je commence à les porter, les habits du mort. Et un jour, je vais visiter la famille de mon oncle décédé, habillé, avec les vêtements de leur papa et les chaussures. Quand j'ai manqué de maison, j'ai été accueilli dans une famille qui faisait tout pour moi, mais ils ne passaient pas par des moments de richesse. C'était vraiment difficile, mais ils se battaient. Ils m'ont donné une belle chambre, ils me nourrissaient bien. Quand j'ai eu un peu d'argent, c'est ce que j'ai fait. Au lieu même de contribuer un peu, j'ai acheté une chaussure.
Boucaré. Boucaré et ton corps. Donc, c'est une chaussure, quand tu me vois, tu dois la regarder. Donc, te dire, regarde-moi. Dans cette pauvreté-là, moi, je m'achète cette chaussure. Je n'étais pas intelligent. Je pouvais acheter une chaussure moins chère et je dis non, ça c'est pour le lait, le sucre. Ah, c'est ce qu'ils m'ont fait. Quelque temps après, pasteur, notre oncle, sa fille s'est mariée, alors il doit habiter ici. Toi-même, tu comprends donc. La Bible dit, elle est allée auprès des siens. Les siens l'ont, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Soit comme la parole. Quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle amène un pouvoir. Tu vas dans une famille, tu amènes la vie de prière, tu amènes l'amour, tu amènes l'onction, tu aides les gens. Tu deviens tellement utile que le jour que tu veux partir, on te dit ne va pas. Les enfants te pleurent, mais pas tu quittes une maison, dis oh, comme un démon est parti. Alléluia. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ainsi, tu auras des sérieux problèmes. Ici, je suis pasteur. Je fais ça. Demande à mon épouse. Quand je vais dans une église, je me fais petit. Pasteur, assis-toi là. Je m'assieds. Pasteur, attends, j'attends. Pasteur, monte en chair, monte. Pasteur, monte encore, je monte. Pasteur, descend, je descends. Pasteur, entre dans telle voiture, j'entre. Aujourd'hui, Mercedes. Demain, une toute petite voiture. Je fais tout. Pasteur, on te met dans tel hôtel. Ok. Pasteur, la nourriture, la voilà. Je me fais petit. Pourquoi? Je suis visiteur. Je suis visiteur. Voici un secret que je te donne à présent. Si tu es mal reçu en un endroit, mon frère, va là où on va bien te recevoir. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est allé auprès des Juifs. Les Juifs ne l'ont pas bien reçu. Il est venu auprès des Congolais. Regarde, nous faisons Alpha 40. Nous sommes en train de louer, de l'adorer, de nous prosterner. Si tu vas dans un endroit, on ne célèbre pas ton potentiel. Tourne-toi vers des personnes qui vont te célébrer. Alléluia. Si tu vis dans une maison où tout le temps, la manière dont on te traite, on est en train de détruire ce qui est en toi. Bien-aimé, un jour, dis-leur seulement au revoir. Tu vas dans un endroit où tu vas t'épanouir. Même dans le ministère, Dieu t'envoie vers des gens. Ils ne croient pas en toi, Dieu ne t'utilise pas. Dis-leur au revoir comme j'ai dit au revoir à Lemba. Et puis je suis venu à Limité. Alléluia. Frères et sœurs, arrête de rester dans un endroit qui ne célèbre pas ton potentiel. Dirige-toi vers d'autres personnes qui vont t'aimer, qui vont te respecter, qui vont t'accepter. Jusqu'à ce qu'ils diront, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je termine là d'ailleurs. Un secret. Quand tu vas souvent dans la maison de quelqu'un et tu sens le niveau du respect diminuer, n'y va plus. Jusqu'à ce qu'ils vont désirer que tu viennes et tu viendras. C'est écrit même dans la parole de Dieu. Ne mets pas trop ton pied chez ton. Alléluia. Tout est dans la Bible. Tu allais avant dans une maison. Du coup, on venait. On te mettait la table. On te mettait tout. On sortait. Mais maintenant, quand tu arrives, 1 heure du temps. Nazoya. Comprends tout. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté de visiter certaines maisons. Tu vas première fois. Tu vois, on se débrouille. On se bat. Un jour, tu t'assieds dehors. Dites que c'est le pasteur. Tu attends. Et puis Dieu te dit, mon fils, tu fais quoi ici? J'attends le papa là. Hein? Plus jamais ne fais cela. Tu es en train de diminuer ton onction. Ah oui, mon frère, je viens chez toi, tu ne me reçois pas bien, je ne reviendrai plus. J'irai vers les personnes qui vont me recevoir. Pasteur, prie pour moi. Je te parle, il y a l'onction. Que tu me prends pour ton ami, pour ton gosse. Oh, je ne veux pas venir. Ce n'est pas l'orgueil, c'est le respect de la chose. Si tu veux t'éviter des blessures, va souvent là où on te célèbre. Là, on te ridiculise tout le temps, on te diminue. N'y va pas trop. Battez la moutema. Que Dieu vous bénisse abondamment.